Oui, shalom, shalom. Quelle joie de vous retrouver, mais ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas partagé certaines choses ensemble. Ce matin, je viens très heureux de vous retrouver, très heureux de savoir que tout le monde se porte bien, tout le monde a la santé, et que les vaillants sont à leur poste. Les vaillants sont à leur poste. Je sais que ça vous réjouit aussi de m'entendre, puisque je me suis un peu retiré pour des temps de consécration particuliers où je suis allé en eau profonde avec le Seigneur. Mais je suis de retour pour vous exhorter pour cette fin d'année. Nous avons encore 3 mois, octobre, novembre, décembre, avant de traverser le pont de l'année 2023. Et je pense nécessaire de vous exhorter, de vous encourager, de vous donner des conseils. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler d'un élément très important. Le thème, c'est le pain de la persévérance. Alléluia. Le pain de la persévérance. Amen, amen. Nous allons lire un passage. Et le passage se trouve dans le livre de... Voilà, le passage se trouve dans le livre de Luc 11, le verset 5 au verset 8, je lis. Il est dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je n'ai pu me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Retenez bien le mot importunité. Et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alléluia. Je vais parler de la persévérance. J'ai posé une question à une sœur en Christ et je lui ai dit, si tu n'entends pas la voix de Dieu pendant un an silence, vas-tu rester à ton poste toujours comme chrétienne? Quand tu prends la Bible, il est arrivé des moments où le Seigneur restait silencieux. Dans l'Ancien Testament, il est bien dit que la parole de Dieu se faisait rare. Imaginez un chrétien évangélique de ce siècle, de ce temps, qui n'attend pas la voix du Seigneur pendant 1 an, 2 ans. Tu imagines un peu? Ce sont des personnes qui ne sont pas persévérantes dans leur patience. Parce que il faut que je le dise. Ok? C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les églises sont devenues des églises de charlatans, de marabouts, de voyants, des menteurs annonciateurs de bonnes nouvelles. Chaque dimanche, il faut qu'on dise quelque chose sur leur vie. Si on ne dit pas quelque chose sur leur vie, qu'on n'a pas eu une vision, on n'a pas reçu une révélation, on n'a pas entendu la parole de Dieu pour eux, ils abandonnent la main du Seigneur. Parce qu'ils disent que Dieu ne parle pas. Ils sont à la recherche, ils se promènent d'église en église pour aller chercher une révélation, une vision ou bien une parole. C'est ça. Et s'ils n'entendent pas la voix du Seigneur pendant 1 an, 2 ans, ils vont même aller voir des marabouts. Moi, je suis allé dans une église ici en Côte d'Ivoire. Vous qui ne connaissez pas la Côte d'Ivoire qui est à l'extérieur. Dans une commune, la fameuse commune d'Abobo. Une sœur, à force de prier, elle dit qu'elle n'entend pas la voix du Seigneur. Une de ses camarades l'a envoyé chez un marabout pour qu'il lui annonce quelque chose. Et le marabout lui a dit des choses qu'elle allait confirmer chez d'autres pasteurs à la suite, ainsi de suite. Et elle vient vers moi pour me dire qu'elle est venue chercher confirmation chez moi. Il dit, attends, tu te fous des gens, bien quoi? Donc tu te promènes d'église en église, de marabout en marabout pour avoir quoi? Pour entendre quelque chose. Il faut qu'on te dise de bonnes nouvelles. Il faut qu'on voie dans le monde spirituel. Si on ne voit pas dans le monde spirituel, tu vas aller quelque part d'autre. Parce qu'ils n'ont pas la persévérance dans la patience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'autres sont devenus, qui étaient pasteurs, qui sont devenus évangélistes, comme ils savent que les chrétiens sont toujours à la recherche de la parole de Dieu, des visions et des révélations, sont transformés automatiquement en prophètes. Tout le monde est devenu prophète. Parce que la clientèle demande à ce que ces hommes de Dieu
deviennent des prophètes. La clientèle qui perd beaucoup d'hommes de Dieu. Parce que j'appelle ça la clientèle. Des personnes qui se sont détournées de la voie du Seigneur à cause du manque de patience et qui ne sont pas persévérés. Je vous rappelle qu'il y a des paresseux spirituels. Le paresseux, ce n'est pas seulement celui qui, bon, mais écoute, travaille, tu vas au travail. Il y a des paresseux spirituels. Les paresseux spirituels, c'est qui? C'est des personnes qui ne sont même pas capables de pouvoir faire un long temps de prière. C'est-à-dire, comme ils sont paresseux, de chair et de corps, ils transfèrent ça dans leur vie chrétienne et ils sont paresseux dans tout. Le paresseux spirituel ne peut jamais voir la gloire de Dieu. Même dans le monde physique, le paresseux physique ne peut pas manger. Le paresseux spirituel ne peut pas manger des fruits de Dieu, les fruits de l'Éternel. Il ne peut pas manger des bénédictions. Pas possible. Parce qu'ils sont paresseux. Et de cette paresseux sort quoi? Sort l'impatience. Ils ne peuvent pas persévérer dans ce qu'ils font. Le Seigneur, par ce passage, te dit, et c'est une parabole forte qui te parle. Dieu entend tes prières. Frère, sœur, toi tu entends cette parole. Dieu entend tes prières, il entend tes cris. Même le plus petit chuchotement, il entend. Mais si tu n'as pas encore exaucé, c'est parce que l'exaucement est un travail d'architecte spirituel. Dieu est un architecte. Il ne peut pas te donner quelque chose sans avoir préparé cette chose d'avance. Tu veux te marier, tu veux avoir un projet, tu as un rêve, tu as une aspiration, il faut que ça se prépare. Si cette personne qui doit venir investir dans ton projet est en Europe et que toi tu es en Côte d'Ivoire, des conditions doivent se réaliser de telle sorte que tu le rencontres, toi, soit en Europe ou qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Comme une soeur qui me disait, j'ai attendu mon mari depuis 10 ans, je n'en pouvais plus. Mais quand l'histoire de ce monsieur qui m'a rencontré depuis l'Europe, ce qui s'est passé, qu'elle a perdu son travail, elle est venue en Côte d'Ivoire, elle est rentrée ici jusqu'à ce que nos pieds se rencontrent dans une église évangélique, une toute petite église évangélique, qui n'est même pas mon église, mais où je suis allé faire un culte dans un de mes voyages. On s'est rencontrés comme ça, mais c'est une histoire, c'est comme un déroulement de film, une bande de films, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. Donc Dieu est en train de préparer une bande annonce favorable pour toi. Il est en train de monter tous les éléments pour que, comme un puzzle qu'on place de part et d'autre, ça puisse se rejoindre pour bâtir une maison solide pour que tu sois béni. Mais cela demande quoi? Cela demande ta persévérance dans la patience. Ou si tu veux bien, ta patience dans la persévérance. Il faut persévérer, ne pas baisser les bras. Pour que les églises se vident et se remplissent. Parce qu'il y a des mouvements de chrétiens. D'autres sortent, d'autres rentrent comme un bus. Ou bien comme un autocar. D'autres descendent, d'autres montent. D'autres descendent à chaque arrêt. Ça monte, ça descend. Pourquoi? Parce que d'autres vont prier. Un mois, il n'y a pas de résultat. Ils sortent dans notre église. Des nouvelles personnes viennent. C'est comme un supermarché. La vie chrétienne, ce n'est pas un supermarché. Ce n'est pas un endroit où on va prendre des articles et puis on sort. Ce n'est pas ça. J'ai dit à un chrétien que la meilleure vie chrétienne, c'est celle qui se passe. Celle qui arrive dans la puissance de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait que tu puisses aimer le Seigneur sans attendre forcément quelque chose qui vienne de lui. Il faudrait que tu puisses aimer le Seigneur sans attendre forcément qu'il puisse te donner des cadeaux. Nous sommes allés dans le Seigneur avec un amour pur. Moi, je n'ai pas attendu quelque chose du Seigneur. Je ne suis pas allé parce qu'il y a quelque chose que je veux recevoir de lui. Quand vous écoutez mon témoignage, je suis allé dans le Seigneur, m'attacher au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il m'avait guéri d'une maladie. Et c'est à sortir de cette maladie, et même dans cette maladie, que j'ai appris à l'aimer. Puisque j'ai fait une rencontre, une intimité avec lui profonde, ce qui m'a permis de vraiment l'aimer, ce qui m'a permis de vraiment m'attacher à lui. J'ai un attachement sans intérêt. Et cette sincérité-là m'a donné
de rester aujourd'hui, depuis 22 ans chrétien, sans avoir manqué un seul jour de prière. Parce que pour moi, la prière n'était pas une, qu'on appelle là, une discipline de gain. Voilà, ce n'était pas une discipline de gain, c'était un délice. Je me pressais les nuits, les jours, à rapidement aller m'asseoir à la table du Seigneur. Des nuits d'excellence dans la prière, des nuits d'entretien, d'échange avec le Saint-Esprit. Je prenais délice des fruits de la prière que le Seigneur m'ait donné ou qu'il ne m'ait pas donné, qu'il m'ait répondu ou qu'il ne m'ait pas répondu pour moi. Chaque nuit était un délice. Chaque nuit était un moment fort où je m'empressais, je frémissais d'entrer en la présence du Seigneur. Amen. Comme David frémissait à aller à la maison du Seigneur. Je frémissais à entrer en la présence du Seigneur. Je frémissais ainsi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne frémissent pas dans ce plaisir d'entrer en la présence du Seigneur. Ils préfèrent frémir en se roulant à terre. Les dimanches, tu vas au culte propre, tu retournes au culte sale parce que tu t'es roulé à terre par une magie bizarre et tu reviens, tu dis, le culte a été intéressant. Ok? Le culte a été intéressant. Quand je parle d'intéressant, je parle des animations parce qu'une animation peut être intéressante ou pas. Un concert peut être intéressant ou pas. En Côte d'Ivoire, ils vont faire du coupé décalé évangélique avec le défilé de mode des stylistes, des paroles mensongères, des faux témoignages, du mensonge, de la cupidité, de la tromperie, la vente des espoirs vains. Tu vis dans le péché et tu veux que Dieu t'exauce. Tu penses que tu auras une grande bénédiction alors que tu viens de sortir d'un hôtel avec le mari d'une autre femme, souillé que tu es. Et là, on va à l'église. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Alléluia, tu tombes, tu te salis, tu te relèves. C'est ridicule et c'est comique. Parce que quand tu vas en eau profonde, tu découvres que c'est comique. Tu découvres que c'est du théâtre. C'est ridicule. Quand tu rentres en la présence du Seigneur, dans les profondeurs de ton intimité, c'est pour ça que j'ai dit au Seigneur, j'ai dit aux chrétiens, apprenez vous-même personnellement à déguster les plaisirs du Saint-Esprit dans un moment de consécration personnelle en présence de Dieu. Et là, le Seigneur va te parler. Il va te dire des choses même qu'il ne dit pas à d'autres personnes. Il va te donner des secrets. Il va te donner des paroles profondes, des choses qui sont cachées. Il va te révéler des choses qui sont cachées, mais qui ne dit pas à ceux qui s'appellent archibishop ou archevêque. Il va te donner des révélations puissantes. Alléluia. Mais cela demande ta persévérance. La persévérance dans la prière. La persévérance dans ta consécration. La persévérance dans tes moments de jeûne. La persévérance. Amen. Et même si un de tes sujets de prière que tu as donné au Seigneur n'a pas encore été exaucé, le verset biblique que je viens de lire, dans Luc 11, se parle d'insister, d'insistance. Frappe, toujours. Il y a des sujets que Dieu m'a donnés il y a peut-être 10 ou 15 ans en arrière, ou des sujets de prière que j'ai donnés au Seigneur, autant pour moi, ou des choses que Dieu m'a dit, mais qui font peut-être 10 ou 15 ans en arrière. Mais aujourd'hui, je vois les signes se réaliser. J'ai persévéré dans la prière pour lui rappeler, Seigneur, tu m'avais dit ça. Seigneur, tu m'avais parlé ainsi. Seigneur, tu m'avais donné cette promesse. Voilà. J'ai persévéré dans la foi pour dire, Seigneur, souviens-toi. Quand tu prends dans la Bible, dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, tu vas voir que tous les grands patriarches, tous ceux dont on veut imiter, David, Salomon et autres, ce sont des personnes qui ont prié beaucoup avec le mot souvenir. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi de ton oint. Quand vous prenez le livre de Psaume, le psalmiste, c'était souviens-toi, souvenir, rappelez le souvenir de Dieu. Continuez à persévérer, à persévérer, à persister dans la prière pour arriver jusqu'au bout. Quels sont les chrétiens qui persévèrent? Ça peut être que beaucoup d'églises sont vides parce que si le pasteur ne voit pas clair,
il n'a pas une voyance, il n'a pas une révélation, automatiquement on va voir ailleurs. Chrétien, ressaisis-toi. Pour que tu puisses manger du pain de la bénédiction du Seigneur et de sa grâce, il faut que tu sois persévérant. Il faut que tu sois comme le bon boulanger. Ce boulanger qui met le pain dans le feu et qui doit attendre 10 minutes et qui s'assoit pour attendre les 10 minutes pour que ce pain-là puisse cuire et le retirer. Pas comme le mauvais boulanger. Le mauvais boulanger qui met le pain dans le four et qui dit, mais attends, j'ai pensé que ça allait cuire après 3 minutes, mais j'ai des courses à faire et qui abandonne le pain, qui s'en fait secouer parce qu'il ne peut pas attendre 10 minutes puisqu'il a quelque chose d'important à faire. Voici la vie des chrétiens. Le boulanger, c'est toi. Le feu, c'est la prière. Et le pain, c'est la bénédiction et la grâce du Seigneur. Et le temps de cuisson du pain, c'est ce que j'appelle la persévérance dans la patience. Ok? Les prières chaudes chrétiens, les prières chaudes, Dieu a besoin de ta persévérance dans la patience. J'ai voulu t'exhorter comme ça en quelques minutes pour te dire que je suis là, je ne t'ai pas oublié. Vous tous qui écoutez dans le monde entier, je ne vous ai pas oublié, je vous aime dans le Seigneur. Mais pour cette fin d'année, Dieu veut donner sûrement des cadeaux, donner des grâces, t'offrir des révélations. Tu dis quelque chose de secret. Dieu veut une intimité. Peut-être une soeur qui écoute, tu veux jeûner depuis très longtemps, mais tu hésites. Après ce message, sache que le Seigneur te dit de rentrer dans un moment d'intimité dans le jeûne. Il va te parler. Dieu vous convoque en cette fin d'année à des moments d'intimité avec lui, des moments de jeûne, des moments de consécration, de méditation, de lecture, des moments de prière, la persévérance dans votre foi, la persévérance dans votre foi, dans votre croyance, la persévérance dans votre dévotion, dans la prière. Dieu a besoin de vous actuellement. Alléluia. C'est ce message que je vais te donner ce matin, en quelques minutes, pour t'exhorter à tenir ferme. Voilà. Et si ça te fait du bien, je vais prier. Béni sois-tu, éternel Dieu, pour celle ou celui qui écoute ce message. Et je prie que pour cette fin d'année, l'esprit de persévérance, la force de la patience, la puissance, la force de la prière lui soit donnée. Et que si cette personne, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, a baissé dans sa vie de prière, a baissé dans sa foi, cette personne a refroidi ou a éteint le feu de sa croyance à toutes les paroles et à toutes les promesses que tu lui as dites. Je prie, éternel Dieu, par ton esprit, que tu rallumes ce feu, de la patience et que tu donnes la persévérance, la force de la persévérance à ceux qui sont affaiblis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui vous donnait cette exhortation ce matin. Si ça t'a plu, partage pour aider certaines personnes. Et comme d'habitude, mon numéro il est sur les vidéos, les informations concernant les vidéos. Vous pouvez m'envoyer des messages en WhatsApp. Le numéro c'est la Côte d'Ivoire, plus 225 08 90 78 30. Plus 225 08 90 78 30. Je vous dis à bientôt et shalom.